Oh
Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos cœurs. Le chant de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous en arrachant de notre chant pierres, épines et soucis qui nous empêchent de t'accueillir avec vérité. Fais de nous une bonne terre ouverte à ta parole, par le concours de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour la circonstance, nous aurons un seul texte biblique. Lecture de l'Ancien Testament tiré du premier livre des rois. 1 Roi, chapitre 18,
versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il le dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Ce jour revêt un parfum, un cachet bien particulier, celui d'une attitude de reconnaissance, d'action de grâce à l'endroit de Dieu, le tout autre, le parfait architecte de toute destinée, le Dieu Élie-Shama, le Dieu qui entend et qui exauce les prières. Il aura fallu plus de 60 années d'attente active dans la prière pour que la communauté méthodiste unie Bethel d'Abidjan puisse se retrouver dans ce lieu de culte avec tout le corps de Christ pour dire merci à Dieu après notre consécration au Saint-Ministère. C'est dans ce contexte festif que nous vous proposons d'articuler notre prédication autour du thème « Monte, car j'entends un bruit ». Ce thème est soutenu par le texte précédemment lu, à savoir 1 Roi 18, versets 41 à 46, et soutenu par le verset de méditation suivant. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Monte, car j'entends un bruit. Que pouvons-nous retenir pour notre édification? Bien-aimés dans le Seigneur, voici une belle histoire, une histoire qui touche notre cœur et qui parfois nous étreint dans nos entrailles à cause de la grandeur de la grâce ministérielle dont a été bénéficiaire le prophète Élie. Et si le mont Carmel représente un axe majeur de son ministère, alors l'événement qui s'y est déroulé doit être revisité par effet de contextualisation avec attention au travers des points suivants. 1. L'approche sacramentelle. Dans l'événement du Carmel, monter pour manger et boire, là où les signes de cette théophanie sont encore visibles, là où Dieu est maintenant l'objet central du rassemblement et de l'adoration du peuple reconverti, là où Dieu est l'hôte
invitant à sa table, monter pour manger et boire, est purement et simplement la préfiguration de l'Eucharistie. La coupe de bénédiction pour que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Seigneur? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Seigneur? La communion au corps et au sang du Seigneur devant sa table est bien opposée à celle des repas, des sacrifices, des bals de ce temps moderne. La communion au corps et au sang du Seigneur représente la plus grande expression de l'amour de Dieu envers son peuple. Aujourd'hui, quand nous prenons le pain, nous déclarons que la santé de Jésus et sa vie divine coulent dans notre corps mortel. Et quand nous prenons la coupe, nous déclarons que nous sommes pardonnés et que nous avons été rendus justes. Le sang de Jésus nous donne le droit de nous tenir debout devant Dieu et nous pouvons aller avec assurance dans la présence de Dieu. La communion au corps et au sang du Seigneur doit nous mettre constamment en relation vivante avec le Seigneur et les uns avec les autres. Point 2. Bulletin météo, jour de restauration. Amen. Point 2. Bulletin météo, jour de restauration. Monte, mange et bois, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Hier, au mont Carmel, le prophète Élie annonçait une météo qui énonçait l'agir imminent de Dieu. Ce matin, le Seigneur demande à chacun de nous, membres de cette belle assemblée, quel est le bulletin météo de ta vie? Mais circonscrit au travers de ces 3 questions paramétriques. Qu'est-ce que je dis de la situation que je traverse? Que disent les autres? Et que dit Dieu de ma situation? Notre argumentaire va s'appuyer une fois de plus sur un nouveau triptyque. Premier pied de ce triptyque, le décret. Point 1 donc, le décret. Le Seigneur nous donne une importante révélation du texte de 2 Corinthiens 6, le verset 2, que la tradition parole de vie nous permet de bien saisir. Au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Le jour du salut a donc été avant-tête, mais il est enfui dans le jour du malheur. Le jour du malheur n'est donc que l'événement catalyseur de la manifestation du jour du salut. En d'autres termes, le jour du malheur appelle simplement à l'existence le jour du salut. Et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et Dieu nous le rappelle au travers du décret suivant. Lecture du décret divin portant instauration d'une journée spéciale de bénédiction. Dieu, vu le psaume 24, le verset 1, déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Vu le livre de Lamentations, chapitre 3, le verset 22, qui déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Décrète, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Article 1. Le dimanche 28 novembre 2021, jour du culte d'action de grâce du révérend pasteur Lyodan Mobio Frédéric, est déclaré jour de toute possibilité. Dis amen. Article 2. Les cieux sont ouverts et l'atmosphère particulièrement agitée, comme devant la piscine de Bethesda, et par conséquent, toute prière formulée avec un cœur repentant sera déclarée exécutoire sur la terre au nom de Jésus. Le présent décret divin, publié au culte d'action de grâce du révérend pasteur Lyodan Mobio Frédéric, est immédiatement exécutoire et abroge toute disposition antérieure.
Si tu le crois, déclare Seigneur, je le crois. Je veux dire à quelqu'un, si dans un passé proche ou lointain, quelqu'un a eu à te dire que ton Dieu visite par saison, que ton Dieu agit par saison, si quelqu'un a eu à te dire que tu as raté ta saison de visitation, et même si dans ton cœur, tu te dis en toi-même que c'est fini, que c'est impossible, que c'est difficile, laisse-moi te dire que ton miracle est encore possible. Ton Rédempteur s'est levé. Jésus s'est levé pour toi. Déclare, c'est fait. Merci Seigneur. Point 2 de ce triptyque. Le Dieu de toute possibilité. Je voudrais vous partager un témoignage. Le dimanche 4 septembre 2016, pendant que je dirigeais la prière d'intercession du culte de clôture de mon stage académique à Faliko, dans le secteur missionnaire de Niablé, en compagnie du très révérend pasteur Franco Brawa, je me demandais en moi-même, Seigneur, ton évangile est holistique, c'est-à-dire ton évangile prend en compte tous les besoins de l'homme, tant spirituels que physiques. Je termine aujourd'hui mon stage. Papa, accorde à ton peuple une grâce particulière. Lorsque je l'ai répété la 3e fois, j'ai entendu des gouttes de pluie sur le toit de l'église. Mais quand je regarde par la fenêtre, midi plein, soleil au zénith, chaleur d'enfer, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Une fois, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? 2 fois, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et j'ai entendu le Seigneur me dire, mais demande au peuple de commencer à intercéder pour la pluie. Parce qu'en ce temps, il pleuvait en ville, mais ne pleuvait pas dans le champ. Donc quand il pleut en ville, mais la pluie n'arrivait pas au champ. Dès que j'ai demandé à l'Assemblée de commencer à prier parce que Dieu nous fera grâce ce matin, le temps a commencé à changer. Les nuages ont commencé à se rassembler. Le temps a commencé à s'assombrir. Et la pluie a commencé à tomber. Le révérend pasteur Fan Barrow m'a dit, pasteur, va t'asseoir, je prends le relais. Mais lorsque je dirai la bénédiction, la pluie va s'arrêter pour qu'on puisse sortir du temple. Et ce fut ainsi. Dieu nous fait grâce en tout temps et en toute situation. Ce matin, au travers de ce témoignage, je viens juste pour dire à cette belle assemblée que je refuse de prêcher l'ancien des jours, assis sur le trône et regardant ses enfants se débrouiller. Ce matin, je suis venu te dire que nous sommes au service du Dieu véritable. Et les prophètes de Baal l'ont compris à leur dépens. Ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Hier à Faliko, ce matin, nous sommes montés à Aban, pratiquement sur un plateau. Nous sommes aussi montés, comme le peuple qui montait au Carmel. Amen. 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 Mais nous sommes montés simplement pour expérimenter la puissance de notre Dieu. Je comprends parfaitement une fois de plus que j'ai démissionné de mes fonctions de chef de service audit interne que j'ai exercé durant 8 années au district d'Abidjan, juste pour que Dieu puisse te dire qu'il agit encore, mais il agit avec une puissance illimitée, une force illimitée, une domination illimitée, une gloire illimitée, mais qui est manifeste dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, dans les eaux, au nom de Jésus. Ton Dieu n'a point changé. Dieu est fidèle à sa parole. Au Carmel, Dieu démontre qu'il est fidèle à sa parole
et sur elle il veille continuellement. Son bras n'accomplit que ce que sa bouche annonce. L'une des grosses difficultés du croyant sera donc de discerner ce que la bouche de l'Éternel a dit sur sa vie. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Le Seigneur me charge de te dire que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Le Seigneur m'envoie te dire que la mort précoce, la mort prématurée, la mort programmée ne paraîtra pas deux fois dans ta maison. Ce matin, je décrète et je déclare que tu reçois la vie divine dans tes entrailles. Au nom de Dieu te qualifie pour l'enfantement et rendez-vous l'année prochaine. Amen. Le Seigneur m'envoie te dire que la faillite dans tes affaires, le blocage dans l'ouvrage de tes mains ne paraîtront pas deux fois. Ce matin, je décrète et je déclare que Dieu ouvre son bon trésor les cieux au-dessus de ta vie. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire que l'humiliation, la honte, la déception, les blessures émotionnelles ne paraîtront pas deux fois parce que l'Éternel t'accorde la guérison intérieure au nom de eux. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Un petit nuage comme le serviteur d'Élie. Moi je vois ta guérison. Moi je vois le cancer parti. Moi je vois le sida te lâcher. Moi je vois les kystes, les fibromes, les myomes tomber maintenant. Au nom de tout est possible. Et Dieu t'introduit dans cette dimension où tout devient possible. Monte, car j'entends un bruit. Point-toi de notre actualisation, le bruit prophétique. Dans cette affaire de bruit, nous comprenons que l'information est disponible dans la dimension spirituelle à tous ceux qui y ont accès. Élie s'en est servi pour demeurer ferme dans la prière, mais d'autres s'en servent pour créer interférence dans la vie des gens, dans la vie des gens, dans la vie des gens. D'autres s'en servent pour créer interférence dans la vie des autres. Amen. L'information est disponible pour tous ceux qui y ont accès. Dieu nous sert un peu de ce message ce matin. Ce n'est pas que l'Éternel ait besoin de notre intercession, mais il a désir, car nous ne maîtrisons pas notre environnement spirituel de vie. Dans ce cheminement, Dieu te veut à la brèche. Quand Dieu finit de parler, il attend que nous puissions veiller sur la prophétie et travailler à son accomplissement, parce que d'autres travaillent à la faire échouer. Si tu refuses la voie de la prière, alors, bien-aimé, dans le Seigneur, arrête tout simplement de dire « J'attends l'accomplissement de ma prophétie. Elle s'accomplira certainement. » Arrête. Dernier point de notre actualisation, l'amour infatigable de Dieu. La substance du message du Seigneur tient en un appel lancé hier à un peuple pécheur, idolâtre, mais un appel lancé aujourd'hui à nous qui n'avons pas encore fait la paix avec le Seigneur. Une invitation nous est adressée à venir laver nos vêtements dans le sang de Jésus, à venir nous laisser embraser, consumer, transformer par le feu de Dieu. Ce feu qui éclaire, ce feu qui réchauffe, ce feu qui purifie, ce feu qui se propage et consume, et se consume, et consume en rendant feu tout ce qu'il touche autour de lui. Ce matin, le Seigneur te dit simplement, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Bien-aimé, entends-tu l'appel de celui qui est l'offrande véritable et parfaite? Si la réponse est oui, alors dis simplement dans ton cœur, Jésus, je t'aime. Si la réponse est oui, alors laisse les pratiques idolâtres et monte. Si la réponse est oui, alors abandonne
les pratiques abominables et ésotériques et montent? Si la réponse est oui, alors tu peux déclarer toi aussi, comme le peuple israélite, à ma suite, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Que conclure de ce message monte car j'entends un bruit. Il convient de retenir que Dieu nous appelle à un changement d'attitude. Dieu nous appelle à un changement de mentalité. Dieu nous appelle à un changement de paradigme. Dieu est prêt et ce matin, il est prêt à remettre les compteurs de nos vies à zéro pour que s'ouvre une nouvelle saison sur notre vie. Dieu est puissant, rempli de compassion et surtout, il agit encore aujourd'hui, mais au travers de ce dernier triptyque, déclaration prophétique, repentance et restauration. Donc, parole de Dieu, repentance et restauration. Donc, celui qui veut parvenir à la dernière étape que représente la restauration doit donc chercher la parole du Seigneur, se repentir, se détourner, revenir afin d'être restauré. Nous disons simplement que Dieu est fidèle et qu'il permet que ce matin, pendant que nous sommes dans ce temple aménagé pour l'occasion, comme la tente du roi, aménagé pour l'occasion sur les sommets du mont Carmel, Dieu répand une pluie de bénédiction sur chacun de nous. Dis Amen. Dieu répand une pluie de bénédiction sur le village d'Abidjan. Dis Amen. Dieu répand une pluie de bénédiction sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Dis Amen. Neum Adonai, au rêve du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre étape de celui d'action de grâce. Cette étape qui va permettre à chacun de nous de pouvoir présenter son offrande pour accompagner le ministère de le pasteur, le dans mon bureau. Oui, pendant voilà le ici de Boaké, qui félicite donc le pasteur du secteur de Bayako. Nous saluons toute la délégation en venue de Boaké.
Tous les disciples de Boaké, le secteur de Mbayako. Merci à Boaké, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Ils sont venus massivement, que Dieu vous bénisse. C'est toujours le disciple de Boaké. Va accompagner le ministère de le pasteur du secteur de Mbayako. Lieutenant Frédéric Mokyo. Secteur missionnaire de Mbayako. Merci à Mbayako. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes à Mbayako. Nous sommes à Mbayako. À Mbayako qui est avec le grand pasteur Mob. Mbayako qui est avec. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci à Mbayako. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez venu massivement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on va inviter notre au pupitre. Que Dieu vous bénisse. Il y a deux familles, père et mère. Il le fera, il le fera, il le fera. Il le fera. Il a bien changé, c'est qu'il a Dieu de beau. Voilà, c'est le groupe avec un mouvement. Trinité. Dieu vous bénisse. Et bien sûr, ça sera le grand village d'Abidjan qui va passer. Avec grand village. Oui, avec donc l'église et notre père, tout mon bio, toute sa famille,
ambassadeurs. Tout à l'heure donc, après la génération, viendra la grande communauté d'habitants Abba. Peut-être. Bien. C'est pas prêt de tout, hein? Après quoi temps? Assis les parents, on m'a pas ma main. Le seul qui est où? Le seul de pas. Le seul surtout. Le seul vraiment. Mais vous dites que tu veux la prendre. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci à la famille donc, de son excellence Amos Diada. Merci infiniment pour ce prix Dieu, symbole de l'intercession, symbole de la prière. Que Dieu vous bénisse. Assis les parents. Non, mais qui était haut, on va s'entendre. On a. Voilà, merci au maire, merci à notre au patriarche Ernest Mobio, à maman, merci infiniment, merci pour tout. La
la joie dans le cœur de ton prophète. Que la pluie descende en abondance dans tous les domaines de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De Dieu, recevons la bénédiction. Dans nos cœurs et nos maisons, que la bénédiction de Dieu soit avec nous. À notre départ et à notre arrivée, que la paix de Dieu soit avec nous. Dans notre vie et notre foi, que l'amour de Dieu soit avec nous. Que les bras de Dieu nous entourent et nous environnent et nous conduisent à la maison. Bien-aimés frères et sœurs, allons dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.